Salutations, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons parler concert. J'en fais depuis que je suis tout petit, j'adore ça, ça me donne des points de vie. Je pourrais même pas vous dire quand c'est mon premier concert parce que j'accompagnais mon père quand j'étais tout petit à ses concerts à lui. Ça fait très longtemps que je veux faire un format de vidéo sur les concerts mais j'ai jamais réussi à trouver la recette qui me plaisait. J'ai fait un sketch il y a genre 8 ans. Bonjour, c'est ici qu'on rentre pour le concert? C'est bien, mais ça suffit pas pour moi. Et voyant l'édition 2024 du Hellfest arriver à grands pas, je me suis rendu compte que j'en ai jamais parlé alors que j'étais à l'édition 2023, les 4 jours. Quoi de mieux pour lancer une série de reviews de concerts que le Hellfest? Pour ceux qui connaissent pas, le Hellfest c'est un festival de métal à Clisson à côté de Nantes. C'est le plus gros festival de France et le top 3 en Europe. Et c'est le plus gros festival de métal de tout le continent. L'édition 2023 s'est déroulée du 15 au 18 juin. Pour être honnête, moi je faisais les 4 jours et j'appréhendais de fou. J'ai pas fait énormément de festivals dans ma vie, j'ai fait les Eurockéennes, Caro Rock, Musilac et Wheel of Green, mais j'ai fait qu'un seul jour à chaque fois, j'avais jamais fait plusieurs jours dans un seul festival. J'ai l'habitude des salles de concert, tu vois, t'arrives à 19 h, tu te défoules bien, tu sors à 23 h et tu rentres chez toi dormir. Dans un bon lit. Là, j'appréhendais énormément la fatigue, en fait. Donc on est arrivé à 4 la veille, le 14, pour pouvoir s'installer tranquillement. C'est simple, ce jour-là, on a fait que attendre. On a pris le train à Paris pour Nantes, on a attendu à Nantes, à la gare de Clisson pour la navette pour aller au Hellfest. On a attendu encore. On est arrivé là-bas vers 17 h pour poser la tente et tout. On était déjà fatigué. Il faisait quand même très chaud. On arrive, on monte notre tente dans le camping dans un endroit stratégique et ensuite on va se poser au Hellfest Corner qui est une sorte d'endroit où il y a du merch, où il y a des restos et tout qui est en dehors du festival. Devant l'entrée en vrai. Hein. Donc le premier jour, le festival n'a ouvert qu'à 16 h. C'est assez tard, surtout que c'était le même prix que les autres jours. Donc pour les gens qui faisaient qu'un seul jour, je comprends que ce soit un peu frustrant. Premier jour, honnêtement, il faisait très chaud et il y avait énormément de queues pour entrer. Un peu lourd là, on a quoi? On a mis 1h30 pour rentrer dans le festival, tu vois, 1h30 de queue. Et du coup, on a loupé les 2-3 premiers concerts. Bon, à la limite, ça c'est pas si grave parce que tu ne peux pas tout faire. Il y a plein de groupes qui jouent en même temps. Honnêtement, vu le temps d'attente pour rentrer, je stressais. Moi, je voulais absolument voir High Prevail. Et on a eu de la chance, on est rentré dans l'enceinte du festival quelques minutes avant High Prevail. Pour High Prevail, j'étais trop hype. Je suis allé direct dans les pogos et tout. Je me suis fait violenter. Bah, je suis pas un poids lourd, on va dire. J'ai un peu fait balle de flipper entre les gros ours du Hellfest. Du coup, je me suis rapidement un peu décalé de la jungle et j'ai grave kiffé. Ils ont commencé leur concert par Bow Down, qui est la chanson que je voulais le plus entendre. C'était un coup d'envoi du Hellfest énorme. Donc le festival, il y a 6 scènes différentes et 3 qui jouent en même temps en permanence. Elles fonctionnent par duo, donc t'as les 2 main stages, c'est la 1 puis la 2. T'as Altar et Temple qui sont ensemble, t'as la Warzone et la Vallée. Après High Prevail, on s'est un peu baladé dans tout le festival pour voir à quoi on avait affaire. Et on est tombé sur Dune, je connaissais pas du tout, et c'était très bien. Au coucher du soleil en plus, c'était à Vallée. D'ailleurs, on a essayé de se faire prendre en photo pendant ce coucher de soleil. Voilà. Je suis sensible des yeux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, on a enchaîné, on est allé voir Hollywood Vampires, on voulait voir à quoi ressemblait le groupe de Johnny Depp, tu vois, avec Alice Cooper et tout, enfin c'est une sorte de best-of de célébrités différentes. Honnêtement, Hollywood Vampires, ça m'a pas transcendé. J'étais content de voir Johnny Depp, mais ça m'a pas transcendé. J'ai trouvé ça un peu mou. Et ensuite, ah oui, alors là, on arrive à mon plus grand regret. Architects. Je les connaissais pas à ce moment-là. Du coup, c'est le moment qu'on a choisi pour aller chercher le merch parce que je voulais absolument un t-shirt du Hellfest et je le veux en S parce que c'est ma taille, sauf que c'est la taille qui part le plus vite. Et le lendemain, honnêtement, je pense que de la taille S, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un brassard de poignet et ça, je suis très content, même que j'en ai pris 2. Du coup, on a vu Architects sur les écrans dans le merch. Depuis, j'ai corrigé mon erreur, ils sont passés au Zénith et je suis allé les voir et c'était très bien et j'ai compris à quel point je regrettais de pas être allé les voir. Mais non! Oh, j'ai mis partout! Mon café! D'ailleurs, au passage, ce café, c'est une tasse Luxembourg. Voilà, le marché de Noël de Luxembourg. Car j'y suis allé pour faire une chasse aux trémors. Voilà, je le balance là. Après Architects, on a vu Kiss. Bon, Kiss, c'est la légende. Honnêtement, c'était très bien. Ça fait toujours trop plaisir quand tu les entends faire. Quand je suis rentré du Hellfest et que j'ai dit à mon père que j'ai vu Kiss, il était jaloux.
parce qu'il écoutait ça quand il était au collège. C'était très millimétré comme show, mais c'était très très bien. Ils ont carrément fait le job. La scéno, très cool. Mon pote qui était déjà allé au Hellfest m'avait dit, tu vas voir, le Hellfest vit quand il commence à faire nuit. Et ensuite la nuit est tombée et j'ai compris. Tout est illuminé de manière trop stylée. T'as des lance-flammes partout qui, ça joue pas, c'est pas grave, tu as du feu quand même. C'est des pyromanes dans ce festival, c'est beau le feu, c'est métal le feu. Honnêtement, pour moi, c'est ça l'essence du Hellfest, dans tous les sens du terme. Après Kiss, qui était très très bien et c'était long, c'était la grosse tête d'affiche de la journée, commençait sur l'autre main stage, Parkway Drive. Parkway Drive, j'en avais entendu du bien, mais j'avais jamais écouté. Et leur show, c'était une grosse dinguerie. Il y avait du feu. Je vais dire ça à tous les concerts, je pense qu'ils avaient tous de la pyro. Parkway Drive, honnêtement, c'est un de mes plus gros coups de cœur du Hellfest. C'était mais un show de fou. Et c'était le dernier concert, ça a terminé à plus de 2 heures. Après, on est allé se coucher parce qu'on était déjà bien mort quand même. Hein. Jour numéro 2, c'est le vendredi 16 juin. Je pense que c'est ma journée préférée et c'est la journée la plus chargée pour moi parce qu'il y avait beaucoup de groupes que j'avais envie de voir. Cette fois-ci, les concerts ont commencé à 10h30, donc comme tous les autres jours en fait. Le premier jour, c'était une exception. C'était très agréable comme journée parce qu'il faisait moins beau, donc moins chaud et on a pu respirer un petit peu. Dès 11h30, j'étais à la Main Stage 2 pour voir Escape the Fate. C'est un groupe que je connaissais très récemment, je connaissais que 2-3 chansons, mais je les adorais. Et ils les ont jouées et donc c'était très cool, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai mon pote qui m'a amené à la Altar, donc la scène hardcore, pour voir un groupe de hardcore qui s'appelle Nostromo. Alors j'étais content hein, pour l'expérience, mais c'est un peu trop pour moi. Ensuite, on est allé voir Nothing More. C'est pareil, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais écouté. Et là, c'est le coup de foudre. Je kiffe ce groupe. Déjà, le chanteur, il ressemble à Julien Doré. Et voir Julien Doré sortir un gros scream, c'est hyper marrant. C'est une sorte de version dark de Julien Doré. J'ai été complètement abasourdi par les riffs de guitare, le son de guitare qu'ils ont, bien lourd et tout. Je pense que c'est le groupe que je connaissais pas avant d'aller au Hellfest que j'écoute le plus depuis. Et depuis, on est retourné les voir Nothing More au Trabendo à Paris avec le même pote avec qui j'étais au Hellfest. Hein. On est tous les deux tombés amoureux de ce groupe. Et c'était très très bien aussi. Et ça faisait du bien aussi de les voir de très près parce que forcément au Hellfest t'es jamais là quoi. On est allé voir un groupe de punk qui s'appelle Cockney Rejects. C'était assez sympa. La fanbase punk de la Warzone, c'était particulier, ouais. C'était sympa 2 minutes, mais je suis pas resté tout le long du concert. Parce qu'on voulait bien se placer pour aller voir Motionless in White, qu'on avait déjà vu en première partie de Bring Me the Horizon, genre une semaine avant. Ils sont habillés ultra trash, beaucoup plus trash que leur musique. Et le bassiste avec ses cheveux verts là, il a une classe. Je veux son flow. Après, il y avait Alter Bridge et Less Than Jake que je voulais voir et les deux jouaient en même temps, donc j'ai fait un peu l'un, un peu l'autre. Alter Bridge, honnêtement, c'est très stylé, ça marche très bien. Ça manque un peu de relief pour moi, mais ça fonctionne. On peut pas leur en vouloir, ça fonctionne. Et Less Than Jake, franchement, c'est marrant. Un groupe de punk avec des trombones à coulisses, voilà, c'est hyper drôle. Juste après, je suis vite retourné sur la main stage parce qu'il y avait Papa Roach que j'adore de fou. Je les avais déjà vus au Luxembourg justement. C'était la première fois que je suis allé au Luxembourg en 2017. J'ai rien vu du Luxembourg, juste Papa Roach. Et effectivement, c'était très bien. Et il y avait du feu. Je vous l'ai dit déjà qu'il y avait du feu à chaque concert. Et ça fait toujours extrêmement plaisir quand t'entends Last Resort. J'étais juste un tout petit peu frustré qu'ils jouent très peu de chansons de leur dernier album parce que je les trouvais incroyables et j'aurais bien aimé l'entendre en live. Après il y avait Def Leppard, je suis pas allé les voir parce que j'étais déjà bien crevé. Il fallait que je mange, il fallait que je... Si je voulais pouvoir tenir la soirée, j'étais obligé de faire l'impasse sur Def Leppard. Et puis je les ai déjà vus. Alors pas en concert, je leur ai servi un Onion Rings au Hard Rock Café. Ça, attends, vous voyez, ça c'est mon name tag du Hard Rock Café avec
mon nom là, voilà. Je travaillais au Hard Rock Café pendant quelques temps et à un moment, je savais qu'il y avait des invités dans la salle VIP, mais on m'avait pas dit qui et on m'a juste dit tiens bah vas-y amène les onion rings là-bas et j'arrive et c'est Def Leppard. Ah bah bonjour. Donc bon, je suis désolé, je sais pas si c'était bien mais j'avais absolument besoin d'une pause à ce moment-là. Si je finis la vidéo comme ça va ou c'est chiant? Tiens d'ailleurs, j'en profite, aucun rapport, la pince à pâte, voilà. Tant qu'elle sera pas rentabilisée, elle sera toujours là. Du coup, je suis revenu pour Machine Gun Kelly, qui était un petit peu l'ovni de la programmation 2023. Beaucoup de gens de la communauté rock metal ne l'aiment pas parce qu'il a fait du rap avant et que, ah là là, on n'aime pas le rap. Je sais que c'est pas très mainstream, mais honnêtement, c'est cool ce qu'il fait, non? Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Et je voulais voir ce que ça rend aussi en live, tu vois. Et honnêtement, le concert était très bien. Franchement, la scéno était top. Les lance-flammes, j'adore. Ces musiciens, très cool. Il y a une meuf à la guitare là. Putain, comment elle déboîte. Le problème c'est que le public, en tout cas là où j'étais, il y avait beaucoup de puristes là où j'étais, donc ils étaient moins emballés par le show. Je m'en fous que vous huez ou pas, je suis là, je joue. Enfin tu sais, il y a une sorte de jeu d'ego avec le public, j'ai pas trop kiffé ça, tu vois. J'étais en mode mais on est là pour la musique, pas pour un concours de beats. Voilà, puis même, je sais pas, je suis pas fan de l'image qu'il véhicule sur scène, genre à partir du moment où il boit explicitement devant tout le monde au goulot de sa bouteille de rouge, je suis pas sûr que ce soit un super message à envoyer, tu vois. Je suis pas fan du personnage, par contre sa musique j'aime bien. Et la fin du concert par contre était lunaire. Il a terminé sa chanson, il a dit ok bonne nuit, il est parti et ensuite il a mis un clip de rap en bien fort et on était en mode what? Et comme les gens commençaient à huer et tout, le clip il s'est arrêté d'un coup et ils nous ont mis les affiches concert dans 5 minutes sur l'autre main stage. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Comme si c'était pour calmer les gens qui étaient en mode il y a du rap. Mais honnêtement, je retiens pas une mauvaise expérience du concert de Machine Gun Kelly. Et alors attends, parce que le lunaire ne s'arrête pas là. Juste après, donc sur l'autre main stage, c'est Motley Crue qui joue tête d'affiche de la journée. Et au milieu, qui est-ce qui arrive en feat pour jouer une chanson? Machine Gun Kelly. Déjà ce feat est improbable. Le gars il s'est barré en mode hey, vous m'emmerdez, je vous mets un clip de rap. Il revient avec Motley Crue. Motley Crue, écoute, c'était bien. Je les connais pas de fou, donc je pourrais pas trop m'étendre. C'était bien. Voilà. Pendant le concert de Motley Crue, j'étais surtout, j'en pouvais plus parce que juste après c'était Sum 41. Et Sum 41, j'étais hype de fou et triste un peu, doux amer, parce que un mois plus tôt, ils venaient d'annoncer leur séparation. Je savais que c'était une des dernières fois où je les voyais. Sum 41, c'est vraiment un de mes groupes préférés de fou, qui m'a accompagné à des moments où, honnêtement, il y avait que eux, il y avait personne d'autre. Ils m'ont beaucoup aidé, me voici par exemple en 2017, le soir même après m'être fait larguer. Sum 41, écoute, c'était très bien, mais c'était le même show que j'avais vu 2 fois l'année d'avant. Avec Nathan, on était allé voir Sum 41 2 fois dans la même tournée à Bordeaux et à Paris. Parce qu'on les a vus hier. Et même qu'on les revoit la semaine prochaine parce qu'on est un peu tarés. Non, on est complètement déglingo. Donc c'était la 3e fois que je voyais le même show, j'étais en mode bon, j'aimerais bien que vous jouiez d'autres chansons là maintenant. Et ils ont annoncé sur scène au Hellfest que le 23 novembre 2024, que ce serait leur dernière date en France et en Europe tout court. Du coup, j'ai mes places pour Sum 41, leur dernière date en France en novembre là. Et c'était le dernier concert de la journée. Je suis allé me coucher, j'étais rincé, mais c'était une très bonne journée honnêtement. Le samedi, j'ai commencé par Fever 333 et en réalité, j'ai pas commencé par Fever 333. Alors comme ça veut rien dire, mais je vais t'expliquer. Ils ont pas joué longtemps, ils ont dû jouer 40 minutes Fever 333, c'était vers midi. Et le temps que j'y arrive, le temps que je me mette en route, en fait c'était la toute fin. Et quand je suis arrivé dans le festival, au lieu de tracer sur la main stage pour aller voir Fever, j'ai entendu sur le côté, vous voyez les charmeurs de serpents, j'ai été complètement envoûté, j'ai fait oh je vais aller là. Et j'ai découvert un groupe qui s'appelle Kalandra et c'était très chill, c'était en fait c'était, tu sais, genre un peu des sonorités un peu nordiques, un peu planantes et tout. Comme on n'entendait que des grosses guitares distordues déjà depuis 2 jours, et ben ça m'a fait du bien et du coup je me suis dirigé direct vers là et j'ai pas vu Fever 333. Fever 333, je les avais déjà vus en première partie de Bring Me The Horizon, mais une autre fois. Et Kalandra, j'ai trouvé ça trop bien. Et ensuite, ils sont passés à Paris dans une toute petite salle, Backstage by the Mills, et on a pris des places et c'était trop bien.
Ensuite on a un peu enchaîné Evergrey, je suis allé voir Evergrey Main Stage, je les connaissais pas, c'était cool, c'est pas ma musique préférée, mais le show était cool. Juste après j'ai enchaîné avec Asking Alexandria, c'est pareil, je connaissais 2-3 chansons que j'aimais bien, pas plus, et je voulais voir ce que ça rend. Écoute, c'était assez cool. Honnêtement, je pensais que j'aurais eu un plus gros coup de cœur que ça, mais c'était quand même... Oula, ma chaise elle est en train de se péter la gueule. Attends, on va réparer ça. Le marteau. Je vous explique ce qui se passe. Donc déjà, je pense qu'on peut enlever ça. Dessous, tu vois, t'as quatre trucs comme ça et il en manque un. Et ben, il vient de tomber. Du coup, je vais essayer de le recaler dedans. Ne paniquez pas, nos équipes sont sur les lieux. Tout est sous contrôle. Bon, on va peut-être pouvoir continuer la vidéo maintenant. On remet l'assise. Yeah! J'ai failli aller voir Loath et puis finalement j'y suis pas allé parce que je me suis reposé à la place. Mais au final je les ai vus en première partie de Architect, là au Zénith il y a pas longtemps. La boucle elle est... bouclée. Je suis passé rapidement voir Powerwolf et écoute c'était cool. C'est pareil, c'est pas trop mon style de rock mais le show était cool et il y avait du feu. Et la grosse tête d'affiche du soir, c'était Iron Maiden. Et ça, il fallait pas que je le loupe. Je ne pouvais pas louper. En soi, pour être honnête, je connais pas si bien Iron Maiden. J'ai toujours été team AC/DC, que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs. Iron Maiden, quand il passe, on ne les loupe pas. Surtout quand c'est dans un festival où tu as le droit d'y aller. Le show était bien, et puis surtout pour des gens qui ont 75 ans. Et c'est pareil, mon père était très jaloux quand je lui ai raconté que j'ai vu Iron Maiden, parce que c'était aussi des choses qu'il écoutait quand il était au collège. Ensuite, un groupe que j'attendais beaucoup après Iron Maiden, juste après, c'était Within Temptation. J'aime beaucoup la voix de la meuf. Je les avais déjà vus à Bercy, en même temps que Evanescence. Ils faisaient une tournée en co-affiche. J'étais venu pour Evanescence, et il y avait Within Temptation aussi, et je les ai découverts là. J'ai trouvé ça incroyable. Et il y avait du feu. Il y avait plus de scénos à Bercy qu'au Hellfest, mais ils ont quand même ramené leur masque. Honnêtement, c'était très très cool. C'est toujours impec. Psartek la voix. Après Within Temptation, il y avait Carpenter Brut. Alors c'est pareil, j'en ai entendu du bien, mais je savais pas du tout ce que c'est. Le show était un peu cool, faut reconnaître, mais c'est pas mon style. Un peu trop stoner pour moi, tu vois. Du coup, j'ai essayé comme je pouvais d'aller voir un peu Meshuggah parce que même si c'est trop métal pour moi, c'est quand même à voir. Après, je suis allé me coucher parce que j'étais absolument dead. De 10h du matin à 2h du matin. Grosse guitare distordue. Troisième jour, là, je commençais un peu à piquer du nez, hein, je vous avoue. J'ai kiffé le quatrième jour aussi, mais honnêtement, 3 jours m'auraient suffi en termes de fatigue. Ce qui nous amène directement au 4e jour, le dimanche. On est allé au Leclerc, le fameux Leclerc du Hellfest. Du coup, on a loupé un peu les trucs le matin. Et on est arrivé sous la pluie pour Hollywood Undead. Oui, il pleuvait le dernier jour. En fait, on a eu canicule et gadou. On a eu les deux. Le public était un peu moins chaud parce qu'il pleuvait et qu'il y avait de la gadoue par terre, tu vois. Mais en soi, le concert était cool. Et juste après, l'autre main stage, c'était Halestorm. Je voulais absolument les voir. Et je pense que Halestorm fait partie des gros coups de cœur de ce Hellfest. Le show, musicalement et tout, mais la perf vocale. Impressionnant. Et quel charisme cette meuf, putain. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est pas juste chanteuse, elle joue aussi. Il y en a pas assez des meufs dans le rock metal. Je vous reprends ici 2 minutes parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout parlé de Electric Callboy alors que je suis allé les voir juste après. En plus, je les adore, j'avais trop hâte de les voir. Et ça sonne hyper bien en live, c'était vraiment trop cool. C'est le mix parfait entre de la techno et du métal. Tout aussi ringard que badass, j'adore. Au-delà du fait que ça rend très bien en live, ce qui m'a choqué le plus, c'est le scream du chanteur. Déjà, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit autant et à ce que ça rende aussi bien. C'était grave propre. Alors après, il y avait Tenacious D. Tenacious D, c'est le groupe de Jack Black. Et comme j'adore ce gars, je voulais voir ce qu'il fait.
Écoute, ça m'a moins... C'est un délire. Si tu rentres dedans, ça va. Si tu rentres pas dedans, c'est long. Il y a des dialogues entre les chansons et tout, ils parlent. C'est un peu mis en scène, ils font des blagues et tout. Et je t'avoue que moi, j'avais juste envie qu'ils jouent parce que c'était un peu long. En gros, on a peut-être eu 2 fois moins de chansons. L'équivalent d'une chanson de dialogue entre chaque chanson. J'étais en mode, bon, allez là. Mais les chansons étaient cool, hein. Très content de pouvoir voir Jack Black à l'œuvre. C'est notre professeur de musique à tous. Merci beaucoup, Hellfest. Ensuite, on a voulu bien se placer pour Pantera, leur tournée en hommage aux 2 fondateurs du groupe. Alors, j'ai 2 opinions sur Pantera. C'était très bien, le show était très bien, et ça m'a cassé la tête. Mais parce que j'en pouvais plus, j'étais mort là en fait, hein, j'étais complètement mort. Honnêtement, je pense que j'aurais grave kiffé s'ils avaient joué le premier jour. Mais là, j'ai pas l'impression d'avoir pu vraiment profiter parce que ça me cassait la tête, j'en pouvais juste plus, tu vois. Alors, ils avaient du feu, mais rouge. Du coup, je suis allé un petit peu me reposer devant Paradise Lost. C'était très cool aussi, même si un peu mou à mon goût. J'aurais aimé que ce soit un peu plus varié, moins planant. Et la tête d'affiche qui faisait le dernier concert sur la grosse main stage, c'était Slipknot. J'étais spectateur de ce qui se passe, vraiment j'étais... Mais ceci dit, leur show était très très cool, hein. Ils envoient du lourd hein, sur scène. Hein. Pareil, Slipknot, s'ils avaient été en tête d'affiche du premier soir, j'aurais kiffé, parce que j'aurais pu vraiment en profiter quoi. Là, j'ai l'impression d'avoir pas full profité. Et après Slipknot, le fameux feu d'artifice de fin de festival. L'année d'avant, j'avais vu le feu d'artifice de fin de festival des Eurokéennes. C'était déjà très cool. Celui du Hellfest, il a rien à voir. Hein. Mais c'est à des années-lumière au-dessus. C'était vraiment stylé. Sartek le feu d'artifice. Hein. Et il y avait encore du feu hein, d'ailleurs. Parce qu'il y avait le feu d'artifice, mais il y avait aussi des grands trucs qui crachent du feu de partout, tout le temps. De toute façon, dès qu'il faisait nuit, ça crachait du feu de partout. Donc voilà comment s'est terminée cette dernière soirée du Hellfest, ce jour numéro 4. Le lendemain, on s'est réveillé dans le camping, on a tout remballé, on a volé un Barnum. Il y avait plein de tonnelles que les gens laissaient parce qu'ils les avaient achetés juste pour le Hellfest. Et mon pote, il a un jardin. On l'a prise. Elle était toute seule sans défense. Du coup, on est reparti avec une tonnelle. Et aussi, j'ai récupéré ça. Attends, on était mais chargés comme jamais. C'est la version Hellfest de Maître Gims. Une chaise de camping avec le repose vert. Alors j'aurais bien aimé l'avoir au début, c'est vrai. Le premier jour, on a fait que attendre pour arriver jusqu'au Hellfest. Et ben le dernier jour, le lundi, on a fait que attendre toute la journée pour rentrer à Paris aussi, forcément. Du coup, quand on est retourné à Nantes depuis Clisson, on a posé nos petites chaises de camping dans le parc parce que c'est simple, on était tellement chargés qu'on pouvait pas se déplacer. Hein. Et on s'est ouvert une bière. Donc le Hellfest, c'était quand même une expérience de dingue, c'était trop bien. Même si niveau fatigue, c'était trop pour moi. J'aimerais bien y retourner, mais peut-être qu'une seule journée pour pouvoir y aller à fond, faire les pogos et tout, et ne pas avoir à me ménager pour le lendemain, tu vois. Niveau bouffe, c'est très cool, il y a vraiment plein de stands de bouffe de où tu veux, c'est franchement vraiment cool. L'eau est disponible gratuitement partout dans le festival, t'as des points d'eau, t'en as pas mal. Les douches, il faut payer, mais genre tu payes, je sais plus, 5 €, je sais plus combien c'était, pour avoir accès aux douches illimitées. C'est-à-dire que tu te salis tellement vite que 2 douches par jour, c'est même pas suffisant en fait. Niveau argent, le cashless, je vous montre sur celui de ma copine parce que le mien il est là. Ils te mettent un bracelet comme ça, avec ça c'est une sorte de petite puce, et tu payes avec cette puce là, et elle est reliée directement à l'appli sur ton téléphone. T'as le truc au poignet et tu fais pouf, et tu payes comme ça. Et tu peux recharger à volonté, remettre de l'argent dessus comme tu veux. Le seul truc c'est que moi à la fin du festival il me restait 50 € et il nous disait vous recevrez une notification quand ce sera disponible pour pouvoir le récupérer. Et je n'ai jamais eu de notification, et du coup je me suis retrouvé quelques mois plus tard, genre bon j'ai quand même 50 balles là que j'ai pas récupéré, et je les ai appelés. Et ils me disent ah bah c'est trop tard. Donc voilà, juste si vous allez au Hellfest, ne faites pas la même erreur que moi. Même si vous n'avez pas eu de notification, vérifiez tous les jours si vous pouvez récupérer votre cashless qui vous reste, parce que moi je me suis fait enculer à hauteur de 50 €. Autre chose qui est pas ouf, il y a que un tout petit stand qui prête des batteries portables, et on est je sais pas combien de milliers par jour, et c'est des batteries portables de merde honnêtement. Quand ta batterie portable est vide, tu retournes au stand et tu l'échanges contre une pleine. Et sauf que il y a des moments où ils en ont pas des pleines parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui en veulent. Du coup, heureusement que j'avais ma propre batterie portable, ça pourrait être amélioré.
Mais sinon, franchement, toute l'organisation est quand même très cool. Ah, il y a aussi les verres. Vous voyez, on en a beaucoup, il y en a là-bas, j'en ai là, il y en a encore dans la cuisine. Quand tu prends une boisson et qu'on te donne un verre avec, tu payes, je crois, 1 € de plus. Dans toutes les salles de concert, normalement, quand tu rends le verre, on te rend 1 €. Et sauf que là, pas du tout. Du coup, on s'est retrouvé avec plein de verres, plein d'euros en moins aussi. Voilà, je dis pas ça pour cracher sur le Hellfest du tout, je dis ça pour ceux qui veulent faire le Hellfest, que vous soyez au courant. Si vous allez reprendre une bière, prenez votre verre et faites-le remplir. Je vous reprends ici pour faire une micro-conclusion. Déjà, le Hellfest, c'est une expérience de dingue. Pour moi, le point positif principal, c'est que tu découvres plein de monde. Que ce soit le petit groupe dont t'avais jamais entendu parler ou la grosse tête d'affiche dont tu connaissais quelques classiques, il y en a vraiment pour tout le monde. Plein de scènes, plein de styles et tout. Honnêtement, si t'aimes un peu la scène rock metal, il y a forcément un groupe que tu kiffes qui y sera. Et il y aura forcément aussi au moins un groupe que tu connaissais pas et que tu vas kiffer. Et le gros point négatif, par contre, c'est pour moi la fatigue. Ça joue en permanence du gros son pendant 4 jours et ça, physiquement et auditivement, ça fatigue de fou. Moi, honnêtement, il y a des concerts, j'ai pas réussi à profiter tellement ça me cassait le crâne. Et ça me frustre un peu maintenant, j'ai envie de retourner voir certains artistes, mais dans d'autres conditions pour mieux me rendre compte. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce format de review de concert vous plaît. Si vous avez des idées pour l'améliorer ou quoi, évidemment que je suis preneur. L'espace commentaire, il est fait pour ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Salutations.